Alors, ce qui est aussi très important à mettre dans sa valise, c'est une méta viewport, en fait. Et on va le voir après dans les vidéos au niveau des grilles. Eh bien, on va dire au navigateur, il va falloir lui dire qu'on veut qu'il s'adapte à la taille des écrans. Donc, on met ici une méta, name égale viewport. Et ensuite, quand vous êtes ici sur Introduction, il vous met ici le Starter Template, c'est-à-dire le document de base qu'il faut pour utiliser Bootstrap, donc la balise link. Ici, les options, les scripts JS. Et ensuite, ici, les scripts JS, vous avez ici une méta, name égale viewport, et le contenu peut différer en fait, mais ce qui est important de mettre, c'est surtout width égale device-width, c'est-à-dire que la largeur sera égale à la largeur de l'écran. Donc on va prendre cela et on va la mettre en place ici, directement. Je réindente. C'est très important. Donc content égale width égale device-width, virgule, initial-scale 1, virgule, shrink to fit. Non, ça, on peut ne pas le mettre. Initial scale, c'est surtout pour les tablettes. Et ici, shrink to fit, c'est pareil. On n'est pas... Est-ce qu'on on permettra de réduire pour que ça rentre aussi? On n'a pas besoin. Parce qu'on va le travailler pour toutes les tailles d'écran. Mais ça, c'est une option, on peut ne pas la mettre. Voilà donc pour ce petit point, pour commencer donc à mettre en place le CSS Bootstrap. Merci de votre attention, à bientôt pour la suite.